Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, il fait beau, il fait chaud, j'adore ça. Et quand il fait chaud comme ça, on a envie d'en profiter. Alors ça fait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines que je profite du New NGT, c'est un scooter électrique équivalent 125. Il vous rappelle quelque chose ? C'est normal. Vous le savez sans doute si vous êtes abonné à ma chaîne, j'avais déjà testé le New M+, un scooter électrique équivalent 50 cm3. Je vous en ai déjà longuement parlé et je vous l'ai dit, il manquait un peu de pêche, surtout dans les montées. Mais là, c'est le modèle supérieur que je teste, c'est le NGT, donc 125 cm3. Alors tout d'abord, le scooter est plus lourd, il pèse 90 kg, il est aussi plus large et plus haut que le M+. La selle se trouve à 78 cm du sol. Elle est aussi plus confortable et si vous transportez un passager, il sera aussi beaucoup plus à l'aise. Alors sur le guidon, on a cette fois-ci des commodos beaucoup plus agréables que sur le M+. À gauche, un bouton pour mettre les pleins phares et les clignotants qui s'éteignent automatiquement quand on a fini de tourner. Et en dessous, le klaxon et le bouton du régulateur de vitesse. Sur le commodo de droite, le bouton de passage de vitesse, le bouton de warning et le bouton de mise en route. À noter que lorsque vous mettez la béquille sur le côté, cela fait coupe-circuit et il faudra réenclencher le bouton de mise en route pour démarrer. Sous le guidon, un port USB pour brancher votre smartphone. C'est une bonne idée, surtout si vous l'utilisez comme GPS. Juste au-dessous, un crochet pour fixer un sac. Dommage en revanche qu'il ne soit pas possible de le fermer. Enfin, à gauche, il y a un emplacement assez profond pour mettre tout ce que vous voulez, mais attention, il ne se ferme pas, donc évitez d'y lisser un smartphone par exemple. Pour l'éclairage, on a toujours des feux full LED à l'avant et à l'arrière. Sur la télécommande, le bouton central vous permet de faire clignoter les phares, pratique pour retrouver votre scooter sur un parking. Et les deux autres boutons vous permettent d'activer ou de désactiver l'alarme. Au niveau des roues, on a des amortisseurs hydrauliques à l'avant et à l'arrière, des freins à disque surpuissants. Attention d'ailleurs car le freinage est ultra réactif, il vous faudra faire bien attention aux coups de frein brusques. Et la grosse évolution par rapport au M+, c'est que le NGT est équipé non pas de une batterie, mais de deux batteries et les deux sont amovibles. La première batterie se situe sous la selle, comme sur le M+, et la deuxième est planquée dans le plancher sous vos pieds. Et vous pouvez rouler au choix avec une batterie, et là vous avez l'équivalent du M+, donc un scooter 50cc. Et si vous roulez avec les deux batteries installées dans le scooter, et bien là le NGT devient équivalent, donc 125 cm3. Lorsque vous roulez avec une seule batterie, vous êtes limité au mode de conduite dynamique, donc la vitesse 2, qui offre un maximum de 47 km/h. Et si vous avez installé les deux batteries, vous pourrez donc activer le mode sport. Le NGT pourra alors rouler à 77 km/h au maximum, et vous pourrez bien sûr emprunter les voies rapides, autoroutes et même le périph'. Alors pour vous faire découvrir mes toutes premières impressions sur le NGT, j'ai profité d'une journée presque New organisée sur un circuit en région parisienne et je suis allé filmer avec mon pote Christophe pour vous montrer ce que ça donnait la première fois que j'ai découvert le NGT. Là, on est sur un circuit Jean-Paul Beltoise ou Jean-Pierre Beltoise, je sais pas. En tout cas, c'est un circuit qui est fait pour aller vite. Et ce qui est génial, c'est que avec le NGT, donc le scooter, donc le deuxième scooter de New que je teste, on peut aller beaucoup plus vite qu'avec le M+. Le M+ est limité à 50, le NGT il va jusqu'à 70, on peut même aller jusqu'à 80 il paraît. Mais bon, sur la route, faites gaffe surtout avec les panneaux qu'il y a sur le bord de la route, comme ça vous saurez jusqu'à combien vous pouvez rouler. Bon, ici on est sur un circuit, donc il n'y en a pas de limitation de vitesse. On a des conditions qui sont un petit peu difficiles parce qu'il a plu toute la nuit et donc la route est très mouillée, donc il faut faire super gaffe, mais malgré tout les scooters New, et ça j'ai pu l'expérimenter avec le M+, ils ont un système de freinage qui est absolument génial. Quand on freine à l'arrière, ça freine aussi un petit peu à l'avant, ça distribue le freinage et ça c'est super bien parce qu'on se sent vraiment en sécurité quand on freine même sur une route mouillée. Je connais bien le M+, mais pas du tout le NGT, donc il est un petit peu plus gros, un petit peu plus haut, un petit peu plus puissant évidemment, mais voilà, j'ai une petite peur. On va voir si elle se justifie. Allez, on y va. Waouh, l'écran est magnifique. On va y aller, je vais appuyer sur le bouton Ready pour enclencher le moteur. Ouh, on est déjà en mode dynamique. On va se mettre en mode 3 direct. Allez, soyons fous. Ouh. Dès le démarrage, on sent la puissance du moteur Bosch de 3000 watts qui peut monter à 5500 watts en crête avec un couple de 180 Nm. La conduite est super confortable. On ressent une sensation de fluidité et sans doute due au silence absolu du scoot. Il ne fait aucun bruit, vous entendrez donc facilement les clignotants qui pourtant ne sont pas très bruyants, mais aussi les pneus, les oiseaux et le vent. L'inconvénient, c'est que personne ne vous entend arriver, alors soyez donc très prudents. Même si le NGT est un scooter électrique, l'accélération est à la fois très dynamique, mais aussi suffisamment progressive pour ne pas être dangereuse. En mode sport, on ressent d'ailleurs une poussée de puissance entre 40 et 50 km/h, et quand on atteint la vitesse maximum, environ 78 km/h, on sent bien que le scooter pourra aller encore plus vite. Il paraît même qu'il est possible de le débrider pour aller jusqu'à 89 km/h. Mais attention, si vous le faites, votre scooter ne sera plus garanti. Sur terrain sec comme sur terrain mouillé, je n'ai jamais senti de perte de contrôle, là aussi c'est super rassurant.
T'as vu ça comme je t'ai eu au freinage là, c'est incroyable. Ça c'est un des trucs qui me plaît le plus. Je sais pas si j'étais aussi surpris de ça sur le M+, mais là le NGT, le freinage est vraiment ultra rapide. Je crois me rappeler que sur le M+, c'est 1m4 en terrain sec et 1m8 en terrain mouillé. Et là, avec le NGT qui est beaucoup plus gros, je pense qu'on est à peu près à la même chose. Donc on freine sans avoir la moindre peur de déraper ou quoi que ce soit. Bon, le seul truc, c'est que je suis pas très grand, hein, je mesure 1m65, donc je suis un petit peu sur la pointe des pieds quand je suis sur le scoot. Il est beaucoup plus haut que le M+, donc ça c'est vraiment une grande différence. On sent que le centre de gravité, j'ai l'impression, il est... Alors j'arrive pas à dire s'il est plus bas ou plus haut, mais il est différent en fait. Dans les virages, on doit pas se mettre de la même manière. Je pense que là aussi c'est un coup à prendre, mais en tout cas on se sent vraiment en sécurité. Et pourtant, je vous le redis, c'est une piste qui est mouillée. Je pourrais avoir peur, mais là du coup j'ai pas du tout peur et je me sens vraiment en sécurité. Moi, comme je vous le dis, avant le M+, j'avais jamais fait de scooter ni de moto de ma vie. Et là je me sens super à l'aise. Première très bonne impression avec le NGT, je suis vraiment fan. Allez, je vous laisse, il faut que j'aille acheter un pain au chocolat. Une chocolatine, pardon. Vous le savez sans doute, hein, comme c'est un scooter 125, pour le conduire, il vous faut soit le permis A1, soit le permis B, avec en plus une formation de 7 heures qui vous permet de conduire un scoot ou une moto 125. En termes d'autonomie, lorsque vous roulez avec 2 batteries, vous pouvez compter sur environ 100 km en mode mixte, c'est-à-dire en utilisant à la fois le mode dynamique, limité à 47 km/h, donc parfait pour la ville, et le mode sport lorsque vous avez besoin et le droit de rouler plus vite. Attention, si vous restez toujours en mode sport, l'accélération est super rapide et en plus d'utiliser plus de batteries, le scooter sera beaucoup plus énergique, ça demande donc une certaine maîtrise. Enfin, pour conclure sur les batteries, sachez que celles du NGT sont compatibles avec la recharge rapide. Vous pourrez donc charger vos 2 batteries en même temps sur le chargeur externe grâce au boîtier multiprise. Et vos batteries auront besoin de 3h30 pour être chargées à 100% en partant de zéro. Sachez aussi que vous pouvez brancher directement le chargeur externe sur le port de charge sous la selle, parfait si vous avez un garage. Et dans ce cas, les 2 batteries sont rechargées en même temps. Bien entendu, comme avec le M+, le NGT est un scooter connecté. Depuis l'application New, je peux connaître l'état des batteries, même si je ne suis pas à côté de lui, et je peux également savoir où il se trouve, même si les batteries ne sont pas dans le scoot. Et cela grâce aux 2 puces 4G et GPS qui sont intégrées. Et enfin, je peux être averti si le scooter est manipulé ou déplacé via une notification en plus de l'alarme. Voilà, en conclusion, une super bonne première impression du NGT. En fait, c'est un scoot qui est à la fois super confortable, très silencieux bien sûr, parfait à la fois pour la ville, mais aussi très à l'aise sur des voies plus rapides. Il est super dynamique, se recharge rapidement, et que vous soyez seul ou à deux, sur le NGT, vous aurez du mal à ne pas être séduit. Parlons enfin du prix. Il est vendu 4 499 €, mais comme c'est un véhicule électrique, plusieurs primes à l'achat sont possibles. Par exemple, si vous achetez via une société ou en tant qu'auto-entrepreneur en Ile-de-France, vous pouvez déjà déduire 1 500 €. L'État vous offre aussi une prime de 900 €, cette fois-ci aussi bien pour les sociétés, auto-entrepreneurs ou même profession libérale, que si vous achetez en tant que particulier. Et enfin, la mairie de Paris vous permet de déduire encore 400 € pour les sociétés, auto-entrepreneurs, mais aussi pour les particuliers. Mais ce genre d'engin ne peut pas être testé à la va-vite, donc même si je fais une première vidéo maintenant où je vous donne mes premières bonnes impressions, eh bien je vais quand même faire comme le M+, et je vais faire une deuxième vidéo qui sortira à la fin de l'été, dans laquelle je vous donnerai mon avis définitif sur le New NGT. Je vous parlerai de ses bons points, mais aussi des trucs qui m'auront un peu fâché pendant mon utilisation. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.